le premier jour où il reçoit il entend cette voix côté oreille droite, il se réveille, il était dans son lit, il avait 4 ans. Écoute bien. Et derrière, bon, la matinée se passe, il est un peu dubitatif, il rejoint ses parents, il a un peu peur, il sait pas pourquoi il a entendu cette voix, il dit rien. Et le repas de midi arrive, avec sa famille, dont sa grand-mère. Et là, derrière sa grand-mère, tout le monde est à table, il explique, c'est écrit sur son bouquin, il voit une personne d'un certain âge, cheveux grisonnants, et puis il regarde sa famille, et de leur dire, mais vous le voyez aussi? Et en fait, personne ne bouge. Donc il n'y a que lui qui le voit. Et donc cet être-là, qui est l'esprit, en fait, lui dit, rapproche-toi de ta grand-mère, lève-toi. Alors bien sûr, il sera, il y a que moi qui entends, donc bien sûr, toujours pareil. Il se rapproche de sa grand-mère, et l'esprit, en fait, saisit sa main, et met la main d'Anthony sur la poitrine de sa grand-mère. Sa grand-mère a fait, hop, comme ça, et qu'est-ce qui t'arrive? Et l'esprit lui dit, dis-lui cancer. Et il a peur, Anthony, là, il dit, il est un peu, tu vois, et timidement, il dit cancer. Et là, tout le monde est choqué. On entend une fourchette qui tombe sur la table. C'est quelqu'un de sa famille qui est choqué, en fait. Et l'esprit lui dit, ta grand-mère a un cancer. Dis-lui, mamie cancer. Et là, il lui dit, mamie cancer. Bon. Sa grand-mère, qui est, bien sûr, dans le doute, hein, c'est-à-dire que si t'arrives, t'es devenu fou. Dans le doute, elle fait un examen. Et 2 semaines après, le médecin l'appelle, lui dit, vous avez un cancer des poumons. À un stade qui fait qu'elle aura été soignée par la suite, donc c'était pas très développé. Ça montre bien qu'en fait que c'était le seul en fait à détecter ces choses-là, et au fur et à mesure ça a été ça toute sa vie, et c'est encore le cas aujourd'hui.